Shabbat Shalom à tous. Ce soir, nous allons donner un petit commentaire de la paracha Shoftim. Shofet, c'est un juge. Shoftim, ce sont les juges. On a vu les semaines passées combien Moïse développait un discours sur le vivre ensemble, sur le fait comment hériter cette terre de la promesse sur laquelle les Bnei Israël vont s'installer, interroger cette notion d'héritage, une vision à la fois très belle, pleine d'espérance, un pays une terre où coule le lait et le miel, et à la fois une description très réaliste des conflits, puisqu'il y a d'autres peuples qui habitent déjà cette terre. Donc entre les plus hautes espérances et le plus grand réalisme. Ce Shabbat, Moïse continue son exposé et interroge les bases du vivre ensemble. Comment fonder une société? Il interroge en particulier la notion de royauté. En une époque où nous-mêmes nous cherchons un nouveau cap dans notre société, c'est peut-être intéressant de savoir ce que la Bible pense du politique et en particulier de cette institution de la royauté. De fait, les rabbins ont développé pratiquement ce qui est un ancêtre de la théorie des séparations des pouvoirs. Ils ont imagé Keter Malchut, Keter Keuna, Keter Torah, la couronne de la royauté, la couronne de la prêtrise, la couronne de la Torah comme trois pouvoirs indépendants et qui devaient le rester. Encore une fois, une théorie de la séparation des pouvoirs avant la lettre. C'est sur le Keter Malchut, sur la couronne de la royauté, cette semaine, que la paracha met l'accent. Deutéronome 17,14, quand tu es arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu auras pris en possession et il sera bien établi. Si tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête, à l'exemple de tous les peuples qui m'entourent, tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel ton Dieu approuvera le choix. À vrai dire, c'est une recommandation ambiguë. Si tu dis je veux mettre un roi à l'exemple des autres peuples, dont on sait très bien que la Bible ne les prend certainement pas pour exemple, alors vraiment comme une concession, oui, tu pourras mettre un roi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les conversations qui vraiment instaurent un roi plus tard, dans le livre de Samuel, l'ambiguïté s'agrandit. Quand on en juge par le dialogue suivant, donc Samuel et lui dire, donc c'est les gens, les Bnei Israël qui s'adresse à Samuel, « Vois, tu es âgé et tes fils ne suivent pas tes voies, donne-nous donc un roi pour nous gouverner, comme en ont tous les peuples. » Cela déplut à Samuel de les entendre dire, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Et il adressa une prière au Seigneur. Et ce Seigneur, que lui dit-il? Le Seigneur dit à Samuel, « Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu'ils te disent, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi-même dont ils ne veulent plus pour leur roi. » Et là, on peut dire que l'ambiguïté est totale. Dieu ne demande pas à Samuel de résister à la demande du peuple de leur donner un roi. Il leur dit simplement de rester en dehors de cette histoire, que c'est une histoire en fait qui les concerne, il se sent lui concerné. Et il lui dit par contre de les informer de ce que leur en coûtera la monarchie. Mais s'ils veulent un roi, effectivement, il peut leur en donner. Alors de fait, Samuel s'acquitte de cette tâche dans une description pratiquement apocalyptique de ce que ce roi consentit du bout des lèvres pour leur donner. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui avait demandé un roi, et il lui dit, voilà comment ça va se passer, il prendra vos fils, il les emploiera à vos chars, à sa cavalerie, il les fera courir devant son char, il les forcera de labourer, de moissonner, de fabriquer ses armes. Vos filles, il les exploitera pour la préparation des parfums, pour la cuisine et pour son pain. Les meilleurs de vos champs, de vos vignobles et de vos plants d'olivier, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Il prélèvera la dîme, la description ne s'arrête pas là. C'est une quasi-spoliation pratiquement du roi de toutes les richesses des Bénis Israël. Le peuple refusa d'accéder à la voix de Samuel, malgré donc toutes ces admonestations, et il répondit « Non, il nous faut un roi ». Et de fait, la Bible laisse faire, Samuel dans la Bible leur donne un roi. Et alors, l'ambiguïté est ici totale, on ne sait pas finalement si Dieu est d'accord ou pas. Si avoir un roi est une bonne chose, pourquoi Dieu dit-il que c'est après lui que le peuple en ont? Et si le roi n'est pas une bonne chose, pourquoi laisse-t-il Samuel finalement instituer un roi à l'égal des autres nations, dont on sait très bien qu'ils sont pris pour des idolâtres et certainement pas un modèle de société? Donc c'est comme si la Bible donnait des raisons de part et d'autre, des raisons contradictoires. Il se trouve que la tradition postérieure n'apporte aucune clarté sur ce sujet. Les grands commentateurs, on parle d'ici d'Abravanel, du Rambam, de Maïmonide, d'Ibn Ezra. Pour le Rambam, c'est une obligation de se donner un roi pour un peuple. Pour Ibn Ezra, la Torah ne l'ordonne pas, c'est pas une obligation, mais elle le permet, c'est une permission. Et pour Abravanel, c'est une concession, effectivement, au sentiment populaire. Et pour d'autres encore, c'est une interdiction, c'est une réelle
punition. En fait, le fait d'avoir un roi est effectivement permis, mais c'est au contraire une punition que Dieu donnerait à son peuple. Alors il y a une interprétation assez intéressante qui sort de ce débat monarchie, pas monarchie, il n'est de seul roi que Dieu, et donc se donner un roi de chair et de sang, c'est une insulte à Dieu. C'est vrai que les débats sont facilement enfermés dans cette dialectique. Tzvi Chayes, un immense talmudiste de Galicie au XIXe siècle, a une proposition intéressante, une analyse intéressante de cette donation d'un roi par le peuple. Il va chercher la dernière phrase des Juges, qui est bien connue et qui dit la chose suivante: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. On connaît cette phrase par laquelle se termine effectivement le livre des Juges, phrase très sombre. Et Tzvi Chayes le rapproche ni plus ni moins de Thomas Hobbes, effectivement cette fameuse phrase qui dit que à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Et il met l'accent, il fait décoller le débat dans une autre direction, plutôt que de mettre l'accent sur monarchie, pas monarchie, il dit la chose suivante: sans roi, c'est l'anarchie. Et l'homme fait ce qu'il veut, et l'homme est enclin à la plus grande violence. Par contre, ce qui est intéressant dans ce dialogue, même s'il est plein d'ambiguïté, entre le prophète, Dieu, le peuple, ces allers-retours incessants, est-ce que vous voulez un roi? Oui, mais alors je vous préviens, oui, non mais on le veut quand même, etc. C'est que finalement, un roi n'est donné au peuple d'Israël qu'à partir de la volonté du peuple. C'est-à-dire que le roi va exercer son pouvoir de commandement, comme Hobbes l'avait un petit peu décrit dans le Léviathan, mais ne peut pas non plus se passer de l'assentiment du peuple. On ne nomme pas un roi sans que le peuple, quelque part, l'ait demandé. Et quelque part, c'est les bases du contrat social qui sont posées ici, bien avant donc Thomas Hobbes, Rousseau et les différents théoriciens du contrat social. C'est la première fois que la Bible fait entendre pour l'humanité, en quelque sorte, l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'institution valable sans consentement du peuple, et l'idée en fait que la souveraineté, toute souveraineté, vient du peuple, et c'est une idée effectivement tout à fait intéressante qui fait décoller le débat et qui montre combien, une fois de plus encore, la Bible est ici révolutionnaire. Alors la Torah va se satisfaire de ce pouvoir monarchique, quand bien même il est imparfait, mais la Bible est le livre du réalisme, on ne vit pas dans un monde idéal. De fait, le politique pour la Bible ne déduit pas d'une déduction idéale, comme chez Platon, où l'on trace une cité dirigée par les philosophes et que l'on essaierait d'incarner après dans la réalité. La Bible part au contraire d'un point de départ qui est le réalisme, le désir du peuple d'Israël de ressembler aux autres peuples, et ce faisant, il retravaille la notion de pouvoir dans différentes directions pour lui donner la teneur éthique qu'il considère comme seule digne effectivement pour ce peuple d'Israël. 3 directions principalement: une réduction des pouvoirs du roi. On a vu effectivement que le roi risquait par excès de spolier pratiquement le peuple qu'il est censé diriger. Ce sont les recommandations du Deutéronome 17, 16, 17. Seulement il doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte pour en augmenter le nombre. L'Éternel vous ayant déclaré que vous ne reprendriez plus ce chemin-là désormais. Il ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes. Ça, les grands rois d'Israël n'ont pas toujours tenu à cette prescription. Salomon est donné en exemple ou en contre-exemple d'un roi qui n'a pas craint de multiplier le nombre de ses chevaux, de ses possessions, et entre autres aussi de ses femmes, de craindre que son cœur ne s'égare, même de l'argent et de l'or, il n'en amassera pas outre mesure. Donc de pieuses mesures de restriction, dont on imagine qu'elles ne sont pas toujours observées, c'est une des premières dimensions de la Bible. Et puis surtout, la Bible va essayer de retravailler cette notion de pouvoir en reconceptualisant même la notion de pouvoir, avec une idée véritablement révolutionnaire dans le Moyen-Orient de l'époque, l'idée que le pouvoir, c'est pas une force de commandement qui s'exerce du haut vers le bas. Bien sûr, le pouvoir, c'est aussi cela, mais le pouvoir, c'est avant tout servir. Le pouvoir est un servir les personnes que l'on est censé commander. Cette notion de Eved Adonai, dans une paracha précédente, dans Pinchas, est vraiment un contre-modèle tout à fait étonnant au Moyen-Orient, alors qu'on était cerné de potentats. Le pharaon se voyait comme un dieu sur terre, ni plus ni moins, un dieu incarné à travers le Nil. Les autres pouvoirs voyaient le commandement comme une sorte de pouvoir divin. Et la Bible se fait l'avocat d'une notion absolument nouvelle:
Exercer un commandement, c'est au contraire servir un peuple, sous-entendu avec son assentiment et en essayant de profiter des forces de chacun. Et ça, c'est une idée absolument nouvelle. Et puis, une prescription tout à fait étonnante pour un dirigeant, pour le leader, c'est que le leader étudie. Et ça, c'est une prescription qui se trouve dans notre paracha. L'obligation pour le roi d'écrire un Sefer Torah et d'étudier la Torah. Deutéronome 17, 18, 20. Or, quand il occupera le siège royal, il écrira pour son usage dans un livre une copie de cette doctrine. Elle restera par devers lui, car il doit y lire toute sa vie, afin qu'il s'habitue à révérer l'Éternel, etc., etc. Le modèle du leader, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on appelle Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Le leader est quelqu'un qui commande, est quelqu'un qui sert, et c'est quelqu'un aussi qui enseigne. Le leader est un enseignant, et pour pouvoir enseigner, il doit s'enseigner aussi à lui, il doit étudier. Et le modèle du leader qui étudie, qui s'élève lui-même pour pouvoir élever les créatures aussi qu'il est censé diriger, ça aussi c'est une innovation de la Bible tout à fait intéressante. Alors encore une fois, on voit que la Bible est le livre du génie, du réalisme humain. Encore une fois, on ne part pas d'une grande description idéale de ce que serait le pouvoir pour essayer de l'appliquer dans la réalité. On part d'un désir, quand bien même très imparfait, quand bien même il tire dans une direction qui n'est pas celle de la Bible, vouloir imiter les autres peuples. On consent, et d'ailleurs on fait même une théorie de ce consentement. On dit que le consentement est essentiel à tout pouvoir, et ce pouvoir, on le redessine dans 3 directions. Une limitation, une saine limitation du pouvoir, une séparation avec cette théorie des 3 couronnes, et puis cette idée révolutionnaire que gouverner, diriger, c'est servir avant tout, et puis encore une fois le fait que le leader étudie pour avoir une chaîne de commandement où chacun est investi à son niveau hiérarchique d'une responsabilité, donner le meilleur de lui-même. Et finalement, c'est ça la grande révolution de la Bible en termes de pensée politique. Ce n'est pas d'imaginer que le pouvoir, encore une fois, s'exercerait de manière uniquement contraignante de haut vers le bas, mais cherche, parce qu'elle avait le contre-modèle égyptien en référence, et elle voulait absolument un modèle qui soit opposé en tout, c'est chercher à profiter de la valeur du kavod abriot, un pouvoir politique fondé sur le kavod abriot, la valeur de chaque créature, quel que soit son degré dans la hiérarchie, qu'à chaque niveau soit investie une responsabilité pour pouvoir profiter d'une force collective, de la force du collectif. C'est ça la révolution de la pensée politique dans la Bible. Et donc, dans ce tenir ensemble, en valorisant les forces de chacun, je pense qu'il y a aussi un message pour nous aujourd'hui. Ce Shabbat ne sera pas de trop pour y réfléchir, dans la paix, dans la lumière et dans la joie. Shabbat Shalom.